La gratuité est l'un des éléments caractéristiques de l'activité sur Internet. Certes, tout n'est pas monétisé dans la vie réelle, mais la facilité à obtenir des contenus gratuits dans le monde numérique est quand même assez frappant. Bomzell et Anderson y ont consacré chacun tout un ouvrage et s'accordent à dire qu'en réalité, rien n'est gratuit, même sur le net. Tout finit par se payer. Cependant, la raison majeure invoquée pour la disponibilité de tant de choses gratuites est la facilité de dupliquer et donc de distribuer les contenus avec un coût marginal de reproduction quasi nul. C'est une propriété très particulière du numérique. Or, le coût de production de ces contenus, lui, n'est en général pas nul, de sorte qu'il faut bien trouver les moyens de le couvrir. De plus, beaucoup d'activités de l'économie collaborative ne sont pas numériques. Elles correspondent à ces fonctionnalités matérielles, évoquées dans la première séquence. Se nourrir, se vêtir, etc. Tout ce qui est numérique, c'est la mise en relation entre fournisseurs et demandeurs. Aussi, dans l'économie collaborative, il existe éventuellement deux composantes du prix. Celle compensant la fourniture du service ou de l'objet, et celle liée au numérique de la mise en relation. Par exemple, chez Blablacar, c'est le chauffeur qui fixe le prix du trajet, mais c'est la plateforme qui fixe sa commission. Par ailleurs, la tarification joue un rôle essentiel. Une plateforme marchande fixe ses prix en fonction de la demande. Une plateforme collaborative en fonction de ses coûts. La première stratégie est beaucoup plus complexe. La plupart des startups du pair-à-pair marchand, tout comme les journaux en ligne d'ailleurs, font face à un dilemme. Pour conquérir une présence sur le net et bénéficier d'éventuels effets de réseau, elles sont tentées d'offrir leurs prestations gratuitement, pour dans un second temps tenter de monétiser leur audience, ainsi conquise. C'est ce qu'on appelle la stratégie du paiement différé. Pour beaucoup de plateformes marchandes, d'autres options sont possibles. La stratégie du freemium, par exemple, qui consiste à offrir gratuitement une version dégradée d'un service pour faire payer une version dite premium. C'est ce que font beaucoup de journaux actuellement pour leur contenu en ligne. On peut avoir accès gratuitement à des extraits, mais la version complète est payante. Le paiement par un tiers que représente par exemple la publicité est un cas particulier de subvention croisée. Un autre service ou un autre client paye pour vous. Dans le modèle initial de tarification de Blablacar, l'entreprise pensait que les ventes de son application en marque blanche aux grandes sociétés comme Ikea, Maïf, qui étaient parmi ses clients, suffiraient à engendrer des ressources pour rendre le service gratuit au grand public. De même, au début de son existence, le site Mythique ne faisait pas payer les personnes de sexe féminin. Pour bien comprendre la tarification des plateformes marchandes, il faut connaître un peu les grands principes économiques qui sont souvent des règles de bon sens validées par l'expérience. En économie, l'élasticité est la mesure de la sensibilité de la clientèle au prix pratiqué. Cette mesure est en général peu précise. Elle peut varier en fonction du contexte, mais connaître son ordre de grandeur peut être utile. Si j'augmente mon prix de vente de 10% et que je perds 5% de ma clientèle, l'élasticité est de moins 0,5, soit 5% divisé par 10%. C'est une faible élasticité au prix. Le signe moins indique que l'augmentation du prix provoque une diminution de la demande. Si par contre, je perds 20% de ma clientèle, l'élasticité est de moins 2, soit 20% divisé par 10%. L'élasticité prix est alors considérée comme forte. Cela conduit à une évidence utile à rappeler. Si j'ai deux types de clientèle et que l'une est plus sensible au prix que l'autre, j'ai intérêt, si cela est possible, à augmenter mes tarifs, pour la seconde plutôt que pour la première. Les coûts de transfert aux coûts de changement sont les coûts, souvent non monétaires, que rencontre un client lorsqu'il change de fournisseur. Normalement, ces coûts sont objectifs et dépendent du client. Si je change de boulangerie, si je dois faire 1 km de plus pour acheter mon pain, ce kilomètre représente un coût de transfert qui s'ajoute au prix de ma baguette de pain. Mais les entreprises peuvent elles-mêmes fabriquer des coûts de transfert et capturer ainsi leurs clients. Par exemple, les cartes de fidélité permettent d'accumuler des points,
donnant droit à des avantages, créant un coût de transfert, puisque ces points sont perdus en cas de changement de fournisseur. Dans le cas des plateformes, les participants sont la plupart du temps évalués par les autres. C'est le système de notation que l'on a présenté dans la partie précédente. Le cumul des évaluations qu'a eu un individu crée sa réputation. Un individu ayant une bonne réputation sur une plateforme et qui perdrait cet avantage en cas de changement de plateforme aurait un coût de transfert. Cela renforce donc sa fidélité. Cet avantage minime permet de faire croître la popularité du service et peut faciliter l'effet de réseau en faveur de la plateforme, ce qui peut parfois s'avérer décisif. Le journal est une forme particulière de plateforme qui présente des effets de réseau indirects. Il réunit des lecteurs et des annonceurs. Les annonceurs sont sensibles au nombre de lecteurs. Et plus il y a de lecteurs, plus il y a d'annonceurs. L'inverse est beaucoup moins vrai. L'effet de réseau concerne moins les lecteurs. Si l'on baisse le prix du journal, on va augmenter le nombre de lecteurs, donc d'annonceurs. Et l'effet total sera sans doute une augmentation des recettes. Si par contre, on baisse le prix des annonces, on aura peut-être une augmentation des annonceurs, mais cela pourra décourager le lectorat qui pensera qu'il y a trop de publicité. On peut aussi baisser le prix payé par un versant, ici les lecteurs, jusqu'à le rendre nul. C'est pour cela qu'il y a des journaux gratuits. On rencontre le même phénomène chez Google. L'accès des internautes est gratuit, mais les annonceurs paient très cher, via un système d'enchères, l'accès de leur offre sur le moteur de recherche.